Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies chaque semaine sur le web et dorénavant sur la TNT aussi. On salue tous les téléspectateurs de TLM qui peuvent nous voir depuis cette semaine. Bonjour et bienvenue à vous. Alors le sommaire de ce JTech cette semaine, c'est tout d'abord Apple qui se sépare, momentanément on l'espère, de Steve Jobs pour raison de santé, on en reparle. L'actualité aussi, c'est la sortie dans quelques semaines de la nouvelle console de Nintendo portable, la Nintendo 3DS. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette console? Réponse dans un instant. Ce sera l'occasion de faire le point sur la 3D en général et notamment la 3D sans lunettes. Soyez les bienvenus, toute l'actualité des nouvelles techno, c'est maintenant et c'est le JTech. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. C'est donc la nouvelle qui a secoué l'univers high-tech, le départ de Steve Jobs, le patron emblématique, charismatique de la marque à la pomme, prend du recul, momentanément on l'espère, pour raison de santé. Oui, l'icône d'Apple, Steve Jobs, qui a relancé la marque Apple, qui était véritablement au fond du trou il y a quelques années, s'absente encore une fois pour des raisons de santé. C'est pas la première fois. 2004, Steve Jobs apprend qu'il est atteint d'un cancer du pancréas, avec une version, en tout cas une forme rarissime, qui fait qu'il a pu s'en remettre, il a pu se faire opérer. 2009, nouvel incident de santé, il subit une greffe du foie, il s'absente pendant 6 mois donc d'Apple. Mais il revient aux commandes malgré tout. Effectivement, on se souvient de lui lors de ses dernières keynotes. Et puis là, encore une fois, donc, Steve Jobs prend du recul, reste toujours le patron d'Apple, oui, mais n'est plus aux commandes en fait de la société. Alors, on n'a pas d'informations précises sur la nature de ces problèmes de santé, on n'a pas non plus d'informations sur la durée de ce congé maladie. Mais on s'interroge évidemment à la fois pour l'homme, pour sa santé, et puis pour le devenir de la société Apple. Alors on a voulu savoir un petit peu comment cette nouvelle était perçue sur place, en Californie. Avec Dominique Piauté, qui est notre analyste en Silicon Valley. Bonjour Dominique. Bonjour à tous, effectivement, mon cher François, mon cher Jérôme, c'est un coup de tonnerre qui a retenti en Silicon Valley cette semaine, l'annonce du départ de Steve Jobs, le 3e départ pour raison de santé de Steve Jobs à la tête d'Apple. Ce départ est annoncé une semaine avant le début du Macworld à San Francisco, le grand salon dédié aux produits Apple. Steve Jobs est un habitué du Macworld, c'est d'habitude là qu'il fait une de ses fameuses keynotes qui lui permet d'annoncer les nouveaux produits. On attendait des choses sur l'iPad. Et bien voilà, Steve Jobs ne sera pas là, ça n'empêche pas l'Apple Store de San Francisco d'être plein, de ne pas désemplir. C'est un succès phénoménal en ce moment, les Apple Store. Honnêtement, ils doivent renforcer leurs effectifs de jour en jour. Celui de San Francisco, donc à nouveau, ne désemplit pas. Mais voilà, ce sera cette année sans Steve Jobs, le Macworld. Et ça, c'est quand même une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas trop. La rumeur avait monté un petit peu ces dernières semaines. On le disait fatigué, Steve Jobs. Et bien voilà. Il arrête et pour la première fois, il ne donne pas de date de retour. Donc c'est peut-être une ère qui se termine. C'est Tim Cook, le numéro 2 d'Apple, qui prend à nouveau les rênes. Il l'avait déjà fait lors de la précédente absence de Steve Jobs en 2009. Les résultats d'Apple à l'époque n'avaient jamais été aussi bons, donc on peut avoir confiance dans les capacités managériales de Tim Cook. Mais voilà. Est-ce qu'il ne va pas manquer la vista de Steve Jobs, sa qualité d'innovation, sa qualité d'emporter l'entreprise ailleurs? C'est ce qu'il va falloir voir. On va le suivre au Macworld cette semaine. On va voir ce qu'il se dit. Mais c'est peut-être une ère qui se tourne alors qu'on apprend à l'instant que Eric Schmidt, le patron de Google, lui aussi passe les rênes. Alors il reste dans l'entreprise, c'est pas pour les mêmes raisons. Mais est-ce que c'est pas une ère qui est en train de se retourner en Silicon Valley? À suivre, on va suivre tout ça de très près. Merci Dominique pour ces précisions. Alors effectivement, la question qui se pose, François, maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer pour Apple.
Ça devait être une année importante, 2011, pour Apple. Hein. Oui, avec évidemment de nouveaux produits. On attend l'arrivée dans quelques semaines de l'iPad 2, qui est très prometteur. Et puis, dans quelques semaines, on espère, bien évidemment. Sûr à l'avance. Mais si on suit au calendrier de l'année dernière, on peut imaginer qu'il y aura pas mal de nouveautés annoncées. Et puis, là aussi, si on suit au calendrier, en juin, nouvel iPhone, ça serait l'iPhone 5. Donc, toutes ces annonces seront faites, a priori, sans Steve Jobs, qui était quand même, on va dire, le patron, tu le disais, charismatique. Et c'était lui qui présentait tous ces produits. Hein. Lors de ses keynotes, on le voyait, tout le public l'acclamait, attendait Steve Jobs. Et c'est d'ailleurs pour cela que le départ d'Apple, le départ de Steve Jobs, ce n'est pas rien. Ça a provoqué un véritable émoi sur le web, parce que Jobs jouit d'un statut un petit peu de gourou. Oui, hein. c'est une rockstar, en quelque sorte. C'est quasiment une rockstar, effectivement. Bon, on lui souhaite un prompt rétablissement. On espère voir rapidement à nouveau des keynotes de Steve Jobs. Toujours dans le même ordre d'idées, un petit mot, Dominique l'a évoqué. Changement de tête également, enfin redistribuer les cartes à la tête de Google. Oui, avec Eric Schmidt, qui était le CEO de Google, qui avait été embauché par les deux fondateurs en 2001. Si Google est aujourd'hui cette machine à cash impressionnante, c'est sans doute un peu grâce à Eric Schmidt. Ah bah c'est le gestionnaire. Tout à fait. Eric Schmidt qui va prendre du recul, tout simplement. Alors la raison invoquée est simple, hein, il l'a indiqué sur son blog, c'est qu'il était difficile de prendre des décisions stratégiques à trois. Les deux fondateurs, plus Eric Schmidt, de temps en temps, il y avait quand même des étincelles. Donc Eric Schmidt reste à la présidence, il sera conseiller stratégique, mais en fait l'exécutif, ce sera les deux fondateurs de Google qui reviennent sur le devant de la scène. Voilà, mais nous, dans le JTech, à deux, on n'a aucun problème à prendre des décisions. Oui, on est d'accord sur le lancement du prochain sujet. Là. Exactement, c'est parti. Pas de souci, alors on y va. Vous faites peut-être partie des quelques millions d'internautes qui ont pris l'habitude, depuis quelque temps, d'écouter de la musique sur le web en streaming. Deezer, Spotify, tous ces services qui nous ont changé la vie, hein. C'est vrai que c'est formidable. Hein. On a une connexion Internet, un ordinateur, un smartphone, on clique sur un titre, on l'écoute, on ne le télécharge pas, puisque c'est le principe même de cette musique en streaming, et tout cela en toute légalité, avec des offres payantes, premium, où là on peut effectivement avoir accès à toutes sortes de services, et puis gratuites, comme par exemple Deezer sur Internet. Alors c'est séduisant du point de vue du consommateur, mais le problème, François, c'est que économiquement, c'est pas terrible. La SACEM, la société qui gère les droits des auteurs-compositeurs, a fait le bilan il y a quelques jours et a annoncé que la musique en streaming, ça rapportait grosso modo des clopinettes aux ayants droit. Donc, oui, parce qu'en fait, la publicité n'arrive pas à financer ces services. Donc, pas facile, hein, l'équilibre économique de ces sociétés. C'est comme ça qu'on avait vu l'été dernier la disparition de l'un de ces sites, le site Jiwa. Oui, Jiwa, dont en fait le slogan était la meilleure qualité musicale sur le web. C'est vrai qu'ils proposaient un service en stream avec une très très bonne qualité musicale. Ils avaient déposé le bilan, donc tu le disais, cet été. Eh bien, ça c'est une bonne nouvelle. Jiwa va revenir sur le devant de la scène dès le 21 janvier. Leur service va être réactivé, alors petit à petit, avec des smart radios pour débuter. Mais la société qui a racheté Jiwa a décidé de relancer une toute nouvelle version qui sera, on va dire, opérationnelle dans quelques jours. Voilà, c'est la bonne nouvelle de ces derniers jours. Donc, ça va pas bien, mais ça se maintient quand même et on espère qu'ils finiront par trouver leur vitesse de croisière, en fait. Merci d'être avec nous, l'actualité des nouvelles techno, c'est le JTech. Donc chaque semaine, Jérôme Colombin, que se passe-t-il ? Tes nouvelles lunettes sont un peu étranges quand même, si je puis me permettre. Ce sont des lunettes 3D, mais vois-tu François, je n'en ai plus besoin. Donc tu vas les jeter comme ça, par la fenêtre. Exactement. D'accord. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous aviez forcément le nez collé sur le web ces derniers jours pour suivre l'annonce tant attendue de Nintendo. Oui, Nintendo qui s'apprête à lancer le 25 mars prochain une nouvelle console portable, la 3DS. Et la particularité, tu l'as dit, c'est qu'elle est 3D sans lunettes. Et en plus, ça fonctionne. On a pu la tester à Amsterdam il y a quelques jours. Cette console 3DS, c'est vraiment bluffant. Même si on peut quand même se poser des questions concernant les effets indésirables si l'on joue quand même plusieurs heures. C'est vrai qu'on a quand même une certaine gêne. Hein. En tout cas, il faut trouver ses marques au début. Officiellement, c'est pas mauvais pour la santé, mais cependant, Nintendo a quand même mis en garde officiellement en disant que c'était déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Voilà, c'est quand même un signe. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette console Nintendo 3DS? Réponse tout de suite de l'un des dirigeants de Nintendo. La Nintendo 3DS, c'est une console de jeu qui permet la 3D sans lunettes, mais à la fois pour jouer aux jeux vidéo et aussi pour regarder des vidéos, pour prendre des photos. Bref, ça va au-delà du jeu vidéo classique. Il y a également un aspect communautaire très important sur la Nintendo 3DS qui sera connecté, bien sûr. Street Pass est la fonctionnalité qui va permettre
d'échanger du contenu entre deux Nintendo 3DS qui se croisent et qui sont en mode veille. C'est-à-dire que même si on l'a au fond de la poche et qu'on ne manipule pas sa 3DS, elle va communiquer toute seule? À condition d'avoir accepté ce type d'échange, c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui joue au même type de jeu que vous, cet échange va être possible. Voilà, la Nintendo 3DS sortie le 25 mars, on a le prix aussi, aux environs de 250 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaîne techno.com afin de découvrir le reportage complet réalisé à Amsterdam, puisque c'est là que Nintendo a fait sa grande annonce il y a quelques jours. Cela dit, la concurrence est en train véritablement de se mettre en rang, si je puis dire, puisque dans quelques semaines aura lieu à Barcelone le Mobile World Congress, le grand rendez-vous où sont présentées toutes les nouveautés dans le domaine de la téléphonie mobile et des tablettes, aussi cette année. Et c'est Sony qui s'apprête à lancer son PSP Phone. Vous connaissez la console portable PSP, vous rajoutez un téléphone, et bien sans doute que cet appareil va concurrencer la Nintendo 3DS. Même si le PSP Phone ne sera pas, lui, 3D. Non. Alors, la 3D, c'est bien ou c'est pas bien? Certains y vont, d'autres n'y vont pas. On a posé la question à un éditeur de jeux vidéo, non des moindres, puisqu'il s'agit d'Ubisoft. Il nous explique un petit peu l'intérêt et ce qu'on peut attendre de la 3D dans les années qui viennent. La 3DS a l'avantage de nous permettre d'avoir toute la clientèle qui aura une machine 3D et donc de faire des jeux utilisant spécifiquement la 3D. Ce qui est un peu plus difficile pour l'instant sur les télés, parce qu'on a besoin que nos consommateurs puissent jouer aussi sans la 3D. Mais bien sûr, la 3D sera partout et on pourra avoir effectivement une immersion encore plus forte qu'aujourd'hui. Voilà la 3D avec son lunette, sur grand écran, sur petit écran, on n'a pas fini d'en parler. La 3D à tous les étages, donc. Et puis, tu as raison de le signaler, ce n'est pas terminé, puisque LG, et on a vu ça au CES de Las Vegas il y a quelques semaines, prépare un téléphone portable, un smartphone haut de gamme avec un écran 3D sans lunettes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, tout comme avec la Nintendo 3DS, avoir des effets comme ça jaillissants de l'écran et prendre même des photos tout en 3D, puisqu'il sera équipé de 2 objectifs. Donc regarder des films et tourner des films. Tu parles de l'effet jaillissant, ce qui est intéressant aussi, juste parenthèse, c'est l'effet de profondeur apporté par la 3D. Oui, effectivement. Voilà, la 3D sans lunettes, eh bien il y a un Français qui affirme avoir découvert une technologie révolutionnaire pour vous faire vivre cette 3D sans équipement spécial. Alors cette technologie révolutionnaire, comme tu dis, est un peu étrange, puisqu'en fait elle va se baser sur le scintillement en fait, de vos paupières pour recréer cet effet 3D qu'on a avec les lunettes. Regardez cette vidéo qui est quand même assez impressionnante. Il s'agit de Jonathan Post, qui a l'air d'être une espèce de chercheur un peu geek, quand même, on peut le dire, avec un excellent accent anglais, on peut le signaler, il est français. Et regardez donc le résultat. Bon, c'est un peu étrange. Il faut dire que cette vidéo a surpris tout le monde quand elle est apparue sur le web il y a quelques jours. Voilà, en fait, Jonathan Post, c'est un pseudo. Il s'agit d'un réalisateur très créatif en matière de vidéo et qui surfe sur la vague 3D et qui a fait cette vidéo qui a littéralement fait le buzz ces derniers jours avec des records d'audience et même passé sur les chaînes hertziennes de télévision. Donc tout ce que vous voyez là est complètement faux, évidemment, mais c'est drôle. Oui, et on salue donc François Vogel, puisque c'est son vrai nom. Il ne s'appelle pas Jonathan Post, qui est donc réalisateur, producteur, et qui a bien réussi son coup de buzz, comme on dit. C'est vrai que c'est à la mode de faire du buzz sur le web, et là c'est bien réussi. Voilà, c'est sur ces images étonnantes que se termine ce JTech. Je vais essayer de faire comme lui, mais c'est pas évident. C'est mignon. On dirait que tu es en train d'appeler toutes les filles qu'il y a dans le studio. Là. Je vais remettre mes lunettes. Si ça va marcher. Voilà. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour toute l'actualité des nouvelles techno. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne techno.com. Et on salue donc nos nouveaux téléspectateurs qui, depuis cette semaine, peuvent nous regarder sur la TNT, sur TLM. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.